Et bonjour à tous, amis Super Indep, bienvenue dans notre vidéo de la semaine. Cette fois-ci, on va parler d'un sujet très d'actualité au mois d'avril, c'est la déclaration d'impôts des auto-entrepreneurs. Donc, on va vous rappeler comment sont calculés vos impôts et bien sûr, on va vous expliquer comment les déclarer. Alors, si vous ne connaissez pas les notions de BIC et de BNC, je vous encourage à aller voir la petite vidéo qu'on a fait sur le sujet. Ça va être très important et vraiment un prérequis pour comprendre cette vidéo et tout simplement pour comprendre comment déclarer vos impôts et de combien vous allez être prélevé, en gros. Alors, si jamais vous avez une activité BIC, donc si vous faites des bénéfices industriels et commerciaux, ce qui est souvent raccourci en si vous avez une activité commerciale, et que vous faites de l'achat-vente, on va prendre votre chiffre d'affaires et on va appliquer un abattement forfaitaire de 71%. Si jamais vous avez une activité BIC mais de prestation de service, on va appliquer un abattement forfaitaire de 50%. Et si vous avez une activité BNC, donc libérale, on va appliquer un abattement forfaitaire de 34%, toujours sur votre chiffre d'affaires. Et donc, le chiffre qu'on va obtenir, on va considérer que c'est votre revenu imposable, tout simplement. Prenons un exemple. Si dans l'année, vous avez fait 5 000 € de chiffre d'affaires et que vous avez une activité libérale, donc BNC, du coup, on va considérer que votre revenu imposable, c'est 3 300 €. Si vous aviez une activité BIC de service, on va considérer que votre revenu imposable, c'est 2 500 €. Et si vous aviez une activité d'achat-revente, on va considérer que votre revenu, c'est 1 450 €. Alors là, vous pouvez vous poser la question et vous dire, mais pourquoi à chiffre d'affaires égal, ils considèrent qu'on n'a pas les mêmes revenus? Eh bien, tout simplement, puisqu'ils font une approximation en fonction de votre activité, pour déterminer votre revenu imposable. Et en fait, c'est en très grande partie pour cette raison que la micro-entreprise est beaucoup plus simple que les autres statuts, et c'est pour cette raison que vous n'avez pas vraiment besoin de comptable, puisqu'il n'y a pas besoin de calculer au réel votre revenu, en fait. On fait une approximation en fonction de votre activité. Donc, on peut considérer que ça a des avantages et des inconvénients, mais en tout cas, le principal avantage, c'est que c'est très simple, comme vous le voyez ici. Et donc, une fois que vous avez votre revenu imposable, vous pouvez aller sur n'importe quel site de simulation, rentrer votre revenu imposable et vous aurez exactement les impôts que vous êtes censé payer. Donc bien sûr ici, si vraiment on était dans ces tranches de revenus, de toute façon on ne serait pas imposable. Mais vous voyez l'idée. Et donc, comment concrètement est-ce qu'on doit déclarer son revenu? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas à nous, en tant qu'auto-entrepreneur, d'appliquer cet abattement. C'est vraiment l'État qui va s'en charger. Nous, tout ce qu'on a à déclarer, du coup, c'est notre chiffre d'affaires. Et là, vous pourriez dire, oui, mais notre chiffre d'affaires, je comprends pas, on le déclare déjà à l'URSSAF, donc ils sont déjà au courant. Oui, mais me demandez pas pourquoi, ils communiquent pas entre eux, en tout cas pas tout le temps. Donc, bien que l'URSSAF soit effectivement au courant de votre chiffre d'affaires, il faut que vous le redéclariez pour la partie impôt sur le revenu. Et donc, bien sûr, il ne faut pas le déclarer n'importe où, il faut trouver la bonne case pour entrer votre chiffre d'affaires. Si jamais vous avez opté pour le versement libératoire, il faut cocher du coup cette case ici, micro-entrepreneur ayant opté pour le versement libératoire. Si jamais vous avez une activité BIC, donc commerciale, il faut cocher cette case revenus industriels et commerciaux professionnels. Et si jamais vous avez une activité libérale, BNC, c'est revenus non commerciaux professionnels. Et donc une fois que vous avez coché la bonne case ici dans la sélection des revenus, en fait, dans les écrans suivants, vous allez voir donc soit cet écran du coup, si vous n'êtes pas justement en versement libératoire, et donc là c'est l'exemple d'un BIC, mais vous avez un écran quasi identique si vous êtes en BNC, et donc là vous allez rentrer vos revenus au bon endroit, donc soit en vente de marchandises, soit en prestation de services. Et si jamais vous avez pris l'option du versement libératoire, du coup, c'est ici, soit dans revenus industriels et commerciaux, soit dans revenus non commerciaux, suivant si vous êtes BIC ou BNC, que vous allez rentrer les bons revenus. Alors, juste un petit point sur le versement libératoire, je ferai une vidéo plus détaillée pour expliquer ce que c'est et dans quel cas éventuellement ça peut être intéressant ou pas. En tout cas, pour faire très simple, le versement libératoire, normalement, c'est une option qui vous permet chaque mois de payer votre impôt sur le revenu directement à l'URSSAF, en même temps que vos cotisations sociales, plutôt que de le payer justement au service des impôts particuliers. Et donc c'est vraiment une façon forfaitaire de se libérer de son impôt sur le revenu, d'où le nom. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, il ne faut pas que ça vous fasse peur de le redéclarer, puisqu'évidemment, vu que vous avez déjà payé votre impôt
auprès de l'URSSAF, votre impôt sur le revenu, vous n'allez pas le repayer ici. Mais ça n'empêche pas qu'on vous demande l'information pour connaître le montant. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur l'impôt sur le revenu. J'espère que grâce à ça, ça répondra bien à vos questions et que vous pourrez facilement faire votre déclaration cette année et les suivantes. Mais en tout cas, si jamais vous avez un doute ou des questions, comme d'habitude, superindep.fr est là pour vous répondre et ce sera toujours avec plaisir. Très bonne journée à tous. Merci.